Alors, retour sur ce plateau pour donc prendre le deuxième sujet à l'ordre du jour, présidentielle 2025, vers un renouvellement de la classe politique au Cameroun. Lorsqu'on parle de le renouvellement de la classe politique au Cameroun, on se pose la question si ceux qui sont là n'ont pas déjà fait leur temps et qu'il y a la jeunesse qui lorgne et qui peut-être voudrait passer aux affaires. Ces derniers temps, nous assistons aux démissions des uns des autres du gouvernement camerounais, d'autres qui ont déjà déclaré leur candidature à la présidentielle 2025. On y voit presque les mêmes gens depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Est-ce que la jeunesse ne pense pas? Est-ce que cette jeunesse ne rêve pas? Est-ce que ce n'est pas galant même de renouveler cette classe politique camerounaise? Luriun Foum, vous êtes de l'UNDP. Est-il possible de renouveler la classe politique camerounaise? Oui, c'est possible. Mais moi, personnellement, et les militants de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès avec, nous, notre candidat ne nous gêne pas. Il n'est même pas un problème pour nous. Oui, nous sommes contents de l'avoir. Mais vous voulez quand même le renouvellement de la classe politique, mais vous dites que votre candidat, Belou Bouba Maïgari, pour ne pas le citer... J'ai dit que le renouvellement de la classe politique est une bonne chose. Mais chaque société, dans sa construction, se donne toujours son planning pour pouvoir le faire. Ce n'est pas un décret qui va venir procéder au renouvellement de la classe politique. C'est des dynamiques sociales qui se mettent en place et qui permettent ce renouvellement-là. Et donc, moi, je continue à dire que nous sommes à l'aise avec notre président et qui sera notre candidat. Et nous sommes convaincus qu'à cette élection, il est parti pour la remporter. Et donc, nous, on n'a pas de problème de transition générationnelle dans notre parti politique. Et il faut bien dire que le président national de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès a œuvré à ce que dans la plupart des instances dirigeantes, que les jeunes montent, et les femmes aussi. Et à telle enseigne que lorsque vous allez par exemple voir l'essentiel de nos élus locaux, c'est des gens, c'est des trentenaires, c'est des cadres, c'est des quinquas. Donc c'est une politique qui est promue. C'est aussi les femmes qui viennent. Et donc, dans les listes que le parti promeut souvent, dans nos listes, vous avez 30% de ces listes-là qui sont consacrées aux jeunes, 30% également aux femmes. Et le reste aussi peut venir. Donc, il y a une politique qui nous permet de rajeunir notre parti politique. Mais, et je veux sortir par là pour ce premier, permets-moi de faire une mise en garde. Nous avons appris, par rapport à ce qui se déroule au Palais de l'Unité, oui, il y a des réunions qui se déroulent de ce côté-là, qu'il y a un projet de loi qui a été initié et qui devrait pouvoir passer la semaine prochaine au Parlement, lequel projet de loi veut revoir l'âge pour candidater au niveau de la présidentielle, veut refaire une présidentielle à 2 tours et bien évidemment qui veut nous installer dans une transition afin que ces lois-là soient implémentées. Et disent-ils, justement, votre sujet est intéressant à ce niveau, c'est pour rajeunir la classe politique camerounaise. Sauf qu'on n'engage pas une telle opération en plein match. On ne change pas les règles en plein match. Le corps électoral sera convoqué dans quelques jours. Et ce sont des lois qui visent particulièrement des candidats. Et nous avons appris que notre candidat est particulièrement visé par cette loi-là. Vous ne pouvez pas venir changer les règles du jeu à quelques jours parce que vous avez une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que ceux qui voudraient par de telles manœuvres venir fausser le jeu
démocratique parce que la souveraineté appartient au peuple, en porteront l'entière responsabilité. Et c'est la mise en garde que je voulais venir faire ici relativement au thème que vous indiquez. Laissez le peuple lui-même choisir. On vous a suivi. Son président. Ok. Les choses qui se passent au palais. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Si nos informations le confirment, mais c'est de la pure sorcellerie. Merci, c'est pour ça que je vous ai laissé parler. Je vous ai invité ici pour vous exprimer et sur le renouvellement de la classe. Est-ce une possibilité? Non, nous sommes très à l'aise avec notre candidat. Nous sommes à l'aise. De renouveler la classe politique camerounaise? Vous avez répondu, mais vous dites en ce moment au palais présidentiel, des autorités sont en train d'être reçues pour revoir l'âge et autres, et que vous n'êtes pas d'accord. Et vous dites votre président en est véritablement visé, votre président Bello Bouba. Ça c'est. Ils disent qu'ils veulent ramener l'âge à 60 ans. C'est vous qui le dites, s'il vous plaît, monsieur Mfoum. Non, je vous dis les informations que nous avons. Non, vous l'avez dit. Maintenant, lorsque je reprends, il ne faudrait pas que ça soit mal interprété. On doit comprendre que c'est vous, Léonide Mfoum, vous êtes venu au Grand Soir, vous avez donné cette information, et que ce n'est pas Charles Apollinaire Omba, moins encore Sa Majesté ou qui d'autre qui l'a dit. Vous dites que de ce côté, il y a des choses qui se trompent, et puis c'est vous qui l'avez dit. Et puis nous avons compris. Merci. Alors, Sa Majesté Ondondo, la classe politique camerounaise, en ce moment, peut-elle être renouvelée? La présidentielle, elle est là. Moi, je n'ai qu'une information de ce qui se passe du palais de l'unité. J'ai choisi mon thème et je l'ai soumis à ma hiérarchie qui l'a accepté. Alors, y a-t-il une possibilité de rajeunir cette classe politique camerounaise? Bon, je voulais d'abord répondre à certains préalables qui effectivement caractérisent toute question politique. La première question politique concerne effectivement les cas, n'est-ce pas, de trahison d'Issa Chiroma qui a démissionné. J'ai voulu déjouer cela. Alors, vous revenez, allez-y, exprimez-vous. C'est ça. Donc, comment une trahison? Deux cas de figure différents. Je parlerai pour le voir après. Mais d'abord, il faut savoir qu'il a traité notre président, il y a de cela quelques jours, sur une vidéo qui est devenue virale, n'est-ce pas, d'autiste. Alors que l'autiste, c'est lui. Parce que l'autisme, c'est un dérèglement, n'est-ce pas, du trouble langagier. Dès que vous avez des problèmes de trouble langagier, c'est ça l'autisme. Et je crois que tout le monde, le Cameroun, a assisté lorsqu'il est allé à Gawa pour prendre la parole pour la première fois. Il était perdu, n'est-ce pas, devant la télé pendant... Nous avons tout le Cameroun à ça. C'est ça l'autisme. Donc, en réalité, c'est lui qui est autiste. Ce n'est pas le président Paul Biya. Il dit que le président Paul Biya ne l'a pas reçu. Chers téléspectateurs, ne l'a pas reçu. C'est monsieur... Oui. Sa il dit Majesté, que le président Paul Biya ne l'a pas reçu. Ondondo qui dit, c'est là, pas nous. C'est ça, des années et des années. Et il ment effrontément. Pourquoi? Parce que le 28 février, lorsque le président Paul Biya a perdu sa belle-sœur, il a effectivement reçu, en Vomeka, il a reçu le ministre Issa Chiroma. Il dit que le président dirige le pays par procuration. Non, il n'y a pas de procuration dans l'exécutif, dans l'exercice du pouvoir, n'est-ce pas, au Cameroun. Il y a ce qu'on appelle les actes pris, n'est-ce pas, par délégation de signature. Donc, délégations de signature sont confiées à des personnalités avec qui on travaille pour pouvoir, n'est-ce pas, gouverner. Alors, il faut le dire, M. Issa Chiroma, il s'est illustré depuis la nuit des temps par une série de trahisons très fortes. D'abord en 1984, il a trahi les institutions de la République. Il a eu des problèmes, il est sorti de prison. En 1991 ou 92, lorsque on créait l'UNDP, ils ont créé l'UNDP. Et il a comploté pour renverser le premier président de l'UNDP. Majesté, Issa Chiroma n'est pas ici. Alors, je reviens pour qu'on gagne en temps. Oui, nous avons un thème. La démocratie, c'est aussi le respect de ce que pensent les autres. C'est ça. Okay. Alors, il a trahi. Lorsqu'il y aura un sujet, Issa Chiroma, je vais vous inviter. Il a trahi Samuel Lebois. Après quelques temps, il a même trahi Bello Bouba. Après, aujourd'hui, n'est-ce pas, il trahit, il prend l'acte de forfaiture la plus solennelle, n'est-ce pas, en trahissant le président Paul Biya. Non, et il trahit en même temps, n'est-ce pas, le Lamido de Garo. On ne peut pas vivre
de trahison en fait toute une vie et que le renouvellement de la classe politique ne peut pas marcher avec des traîtres. Vous comprenez un peu. Lorsqu'on parle de trahison, on parle, n'est-ce pas, vous avez été avec quelqu'un et vous l'avez délibérément laissé alors qu'il vous a tout donné. Merci. Lorsqu'on voit dans lui le bilan, qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle? Il n'a rien fait. Il a recruté quel jeune Camerounais? Il a fait travailler quoi? Il a créé quel SAES, les sections artisanales et rurales, alors qu'il avait le devoir de le faire. Lorsqu'on prend de votre côté le ministre du Tourisme, Bello qui est là, il a quel fait d'armes? Il a quel bilan? Merci. Donc, lorsque on veut sortir effectivement du gouvernement, laissez-moi terminer. N'ayez pas peur. C'est le temps. On est déjà en pleine préélection. Lorsqu'on veut sortir... Non, mais respectons le temps. Je respecte le temps. Et le thème. Lorsqu'on veut sortir, on dit... Puis vous déposez d'abord votre bilan et le peuple va... Vous n'allez pas fuir. Vous n'allez pas fuir. Vous allez rendre compte... C'est là qu'ils organisent la l'immunité pour chasser les gens. Vous allez rendre compte de ce que l'État vous a donné. Vous n'allez pas fuir. Parce qu'il faut être responsable. C'est très facile de venir dire que non. Il faut que chacun rende compte. Quand j'ai fini par là, je voulais donc terminer en sortant pour dire que aujourd'hui, il y a des concertations à un certain niveau, n'est-ce pas, à un certain niveau des responsables de l'État. De la République, L'organigramme de la présidence de la République permet, n'est-ce pas, au président Paul Biya, à l'article 2, de confier, n'est-ce pas, lorsqu'il peut confier certaines fonctions à ses collaborateurs, s'il veut recevoir, n'est-ce pas, s'il veut recevoir des gens. J'ai cru que nous étions sortis vraiment de ces explications-là. Il peut donc recevoir qui il veut. Il a confié ça au secrétaire général de la présidence de la République. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Donc, lorsque nous aurons fini, n'est-ce pas, ces concertations qui finissent non, c'est ce qui va sortir de là. Et que nous allons aller en campagne, nous allons effectivement plébisciter notre président Paul Biya. C'est une façon effectivement de toujours de renouveler, n'est-ce pas, le pouvoir du président Paul Biya. Merci bien, Sa Majesté. Non, les téléspectateurs ont compris que vous m'avez mis contraint le zolo, comme on peut le dire. C'est la démocratie. Vous m'avez dribblé. C'est pas un souci. Alors, vous êtes un homme politique également, monsieur Mbenoun. Vous étiez au SDF aujourd'hui. Vous êtes à l'UDC. Nous n'allons pas parler, ça c'est un autre sujet, mais quand même, pensez-vous que la jeunesse peut prendre les affaires en main? Présidentielle 2025, est-ce que nous allons vers un renouvellement, n'est-ce pas, de la classe politique camerounaise? Est-ce que ceux qui sont là depuis, qui ont toujours été là, peuvent passer la main? Selon vous, doivent-ils passer la main? Il faut les citer tout de même. Le président Paul Biya en tête, Bello Maïgari, Sachiroma, certains sont décédés, Maurice Kamto, comme vous le voulez. Tous ces anciens-là, et c'est presque eux, c'est toujours eux qui sont là et qui tiennent toujours les affaires. Même Dame Joa est là-dedans. Donc sa présidente. Je pense que la politique, c'est un exercice dynamique qui n'est pas statique. Et nous voyons dans des pays que nous prenons souvent comme référence, comme en France, la classe politique se renouvelle presque après tous les 10 ans. Tel était premier secrétaire, après c'est l'autre qui est, tel était au parti. Quand Chirac était, une fois qu'il est allé à la présidence, c'est quelqu'un d'autre. Mais chez nous, vous avez des gens qui sont là depuis 30 ans. Et je suis quand même surpris que mon jeune frère Mfoumou se dit que lui s'accommode d'un vieillard de 77 ans, alors que lui-même il peut faire l'affaire. C'est tout à fait normal que la classe politique se renouvelle. Nous, à l'Union démocratique du Cameroun, la présidente, c'est pas une vieille femme. C'est une femme qui est encore pleine d'énergie. Vous l'avez vu à l'Assemblée. Donc je crois que la jeunesse... La vieillesse ici, c'est l'épouse de l'autre. Ici, c'est l'épouse de l'autre, mais c'est une jeune personne. Elle n'est pas vieille. Vous pouvez donner des leçons vous avez quelqu'un de 77 ans, vous dites que vous n'avez pas de leçons à nous donner. Avec lui. Nous, on aime nos candidats comme il est. Et vous,
vous qui êtes un jeune cadre, vous ne pouvez pas, vous aussi, aspirer. Mon temps arrive, mais c'est son temps là maintenant. C'est son temps maintenant. Et ce sont les Camerounais. Les Camerounais vont décider. La parole, monsieur. Oui, mais ne m'indexez pas. Oui, parlez de... Nous sommes au débat. Vraiment. Nous sommes au débat. Si vous voulez aller parler dans la cuisine, allez là-bas. Nous, on est à l'aise avec nos Non, les Camerounais nous suivent. Merci, Donc, allez-y. je dis, vous ne pouvez pas vous accommoder un monsieur qui est là depuis 30 ans, après 77 ans, vous dites que c'est lui qui est l'avenir de ce pays. Non, vous les jeunes comme ça, vous devez aussi aspirer. Mais donc je dis que ce soit... Vous avez chassé Sambou Baka qui donnait le pouvoir à celui du Tomayono. RDPC. Donc vous n'avez pas de leçons à nous lui à l'UNDP, et ils sont des copains depuis 30 ans. Je me tente que maintenant il indexe le pouvoir. Chez vous, c'est la famille. C'est pas un vrai il parti. indexe un parti avec qui ils ont parlé. Non, monsieur, permettez à monsieur... C'est Sambou Baka. Non, s'il vous plaît. Sambou Baka, la tête de Mali. Ils ont chassé Sambou Baka, ils ont donné à Tomayono. Ils veulent donner les leçons C'est un parti familial. Non. Lorsqu'il parlait, vous étiez un parti tranquille. Allez-y, monsieur Benou. Mais vous avez dit quelque chose qui n'est pas bien. Ce n'est pas bien. 30 ans avec monsieur Biya. Aujourd'hui, vous voulez dire qu'on fait de mauvaises choses. Monsieur vous Foum. êtes comptable aussi. Monsieur Foum, vous avez chassé Sambou Baka. Oui. Monsieur Foum. Oui, et vous avez donné à la femme. Je dis... Donc vous n'avez pas de leçons à nous donner. Vous Tu as parlé de hors-sujet tout à l'heure. Tu es hors-sujet. Vos électeurs. De Sambou Baka. Si vous êtes indiscipliné, vous allez faire chasser les électeurs. Il a l'air de quelqu'un de civilisé, mais il est plus sauvage que vous êtes un autres. pédagogue. C'est lui qui dérange. Allez, ok, merci. Allez, permettez, personne d'autre ne réagit. Vous avez encore vos 45 secondes. Donc, je dis donc que c'est tout à fait normal que la classe politique se renouvelle et que les jeunes personnes comme M. Ondondon chassent les vieillards qui sont là depuis une soixantaine d'années. Mon temps va venir, ne t'en fais pas. Depuis une soixantaine d'années et qui s'accommodent. Merci, et que vous dites que c'est eux l'avenir. Parce que tu dis que tu vas encore le revoter. Mais M. Ondondon, c'est une insulte à l'intelligence des Camerounais. Pour le moment, c'est encore lui qui est là. Mais tous les Camerounais sont d'accord que même dans ton village, ton père de 93 ans doit aller se reposer. Pour le moment, moment, pas lui dire d'aller chercher le bois ou d'aller à la place. Ok, monsieur Benoun. Non, je n'ai pas terminé. Je veux dire... Vous allez chercher les problèmes. Non, mais puisque... C'est vous qui créez tous les problèmes là. Je ne crée pas les problèmes. Je dis ce qui est Faites votre développement. Je dis ce qui est vrai. Il reste 20 secondes. À l'UDC, je vous donne encore 20 secondes. J'ai une présidente qui est dans la cinquantaine. C'est tout à fait normal. Hein? Mais vous ne pouvez pas dire des gens qui ont de 80 ans, qui a cassé la tête. ceux de 90 ans, on te dit que c'est l'avenir. C'est une aberration. Ok, nous avons suivi la jeunesse certainement au niveau de l'UDC, c'est ce que vous prônez. Vous dites que votre présidente, elle est dans la cinquantaine. Et c'est ça, je ne vous ai pas demandé si on a chassé Sambou Baka. Vous avez chassé Samuel Eboa. Oui. Elle a chassé Sambou Baka. S'il vous plaît. Nous sommes tous des chasseurs. Respectons nos téléspectateurs. Franck Manson. Chassé Sambou Baka. S'il vous plaît, Franck Manson. Il fait comme un le Cameroun, quand même, lorsqu'on voit ces gens-là, hein, l'UDC, si le président fondateur, si la nature ne décidait pas naturellement, peut-être il serait encore toujours président. Le RDPC, c'est toujours Paul Biya. Si la personne qui a quand même eu cette volonté-là, peut-être Nidjon Frunzi, qui a passé la main de son vivant. Et nous avons au niveau de l'UNDP, Bello Bouba, Premier ministre depuis 1982, il est allé en exil, il est revenu, il a repris les choses en main. Ils sont nombreux, même au niveau, n'est-ce pas, de beaucoup d'autres partis qu'on peut citer ici. Quand même, comment comprendre, n'est-ce pas, ces personnes de cet âge-là qui s'agrippent aux affaires, à la politique? Est-ce que les jeunesses, il n'est pas temps pour cette jeunesse-là de passer en avant? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Même sur ce plateau, vous voyez, tout le monde dit, c'est mon boss, c'est mon président qui doit être là. Ce n'est pas encore moi. Et merci Apollinaire pour la question extrêmement profonde. Pendant que je réfléchissais sur votre sujet, je me suis rappelé d'un principe naturel qui voudrait que toute espèce qui ne se renouvelle pas est appelée à disparaître.
Parce que le renouvellement de l'espèce a ceci de particulier qu'il garantit la survie, la pérennisation de cette espèce-là. Vous voyez? Et il y a également une autre particularité, c'est que les espèces reproduisent par le processus de renouvellement les éléments de la même nature qu'elles. Et c'est pourquoi vous allez voir que... J'espère que ce que vous dites là, ce qui vous appréciez tout à l'heure, que vous faites de la science dans la science, vont également dire que c'est une bonne analyse. Allez-y. La même nature qu'elles. Vous comprenez? Les oranges reproduisent les oranges. Les manguiers reproduisent les mangues. Vous comprenez? Et imaginez donc que cette plante, espèce comme plante, soit attaquée au niveau de sa racine, c'est-à-dire qu'elle est confrontée à un dysfonctionnement. Déjà, elle ne va pas reproduire, et même s'il arrive qu'elle reproduise, elle va reproduire un élément qui portera en lui les gènes du dysfonctionnement. C'est le premier élément qu'il faut comprendre. Le deuxième élément, c'est que le renouvellement de la classe politique repose sur deux facteurs. On a les élections présidentielles. Donc, dans les élections présidentielles, on a le parti au pouvoir qui est, on peut dire, opposé au parti d'opposition. Mais essayons un peu d'analyser la force et la faiblesse justement des oppositions. Quand vous prenez par exemple le parti au pouvoir, déjà, ce qui peut apparaître comme sa force, c'est déjà que c'est le parti au pouvoir, c'est-à-dire qu'il a le contrôle sur les institutions, il a le contrôle sur les moyens de l'État, mais seulement aujourd'hui, ce qui peut également faire la faiblesse de ce parti, c'est qu'au sommet de l'État, il y a des schismes, il y a des divisions. Vous voyez, parce que c'est chacun qui se bagarre, qui lutte pour voir dans quelle mesure il pourrait être le potentiel président après le chef de l'État. Et le deuxième élément qui fait sa faiblesse, il y a son bilan, il faut le dire. Un bilan qui n'est pas assez reluisant, puisque ce bilan, il est observable dans les conditions de vie des populations. Mais seulement, quand on revient au niveau de l'opposition, qu'est-ce qui fait donc la faiblesse de l'opposition? Qu'est-ce qui explique que l'opposition ne soit pas en mesure d'exploiter cette faille-là? C'est là que nous devons mettre un point d'interrogation. C'est parce que, dans le fond, pour la plupart du temps, on a une opposition qui est corrompue. Vous voyez? Il faut le dire comme ça. On a une opposition, il est vrai, il peut y avoir des exceptions, mais je parle de manière générale. Et ça peut s'expliquer par tout ce que l'on observe là, même au sein des formations politiques, des démissions, même avant la démission des personnes comme le Majesté évoquait tout à l'heure, on a vu une cascade de démissions il y a de cela quelques années dans le MRC. Vous voyez, les guerres intestines, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, l'opposition étant justement incapable d'exploiter toute la faille et la faiblesse du parti au pouvoir, ça nous donne de mettre réellement un point d'interrogation sur la motivation de cette opposition. Vous voulez dire que c'est le tube digestif qui parle à la place ou alors qui réfléchit à la place du cerveau de certains... Deuxième élément, deuxième facteur du renouvellement de la classe politique, on a les mutations démographiques. Les mutations démographiques. Vous voyez, il y a l'émergence d'une classe jeune qui aspire à la gouvernance. Mais la question que je me pose, qui est cette classe jeune? Il faut dire même que la majorité des électorats... Je dis bien que ce sont des questions, hein, je ne le dis pas de manière péremptoire. Cette classe jeune n'est-elle pas le prolongement ou bien la reproduction de ce que l'on critique plus haut? J'en veux pour preuve le fait que, au sein de la machine administrative, il y a des ministres jeunes là, qui sont, je peux dire, inculpés sur les questions de malversation financière. Ils ont 50, 60 ans. Mais bien sûr, d'après les rapports de la Cour de compte, il y a des ministres jeunes. Et même en dehors des administrations, dans des partis politiques, on connaît tout ce qui se passe avec les jeunes. Vous voyez, Apollinaire? Donc, il y a donc cette mutation démographique, mais il faut donc interroger en réalité la pertinence de ce que ces jeunes valent. C'est important. Moi, je parle en tant qu'un jeune. Vous voyez, j'ai eu à tenir une réunion avec certains jeunes. Vous sortez par là.
Non, lui ne attendez, fait permettez. même pas la politique. Permettez, Il n'est Apollinaire. pas engagé quelque part. Donc c'est les gens qui viennent même nous déranger. Monsieur Ils viennent nous déranger. tout à l'heure, vous avez apprécié Vous avez apprécié son analyse. Monsieur Permettez Fou, vous avez un droit de Font les reprendre. analyses Allez-y. des Apollinaire, analyses. Allez-y. j'ai eu une réunion politique. avec certains jeunes. Oui. Il a démissionné de sa mission. Qui de citoyen. voulait- Il vient déranger. Qui les gens. voulait organiser un parti politique. Oui, ils voulaient faire supprimer un parti politique. Et tous se présentaient comme des acteurs du changement. Mais je leur ai posé la question, qu'est-ce qui explique le fait que vous avez 5, 6, 7, 10 personnes qui se pensent comme acteurs de changement, mais ils ne sont pas capables de se constituer en force unique pour réellement impulser une dynamique de changement. Vous voyez, ça nous donne tout de mettre un point d'interrogation. Et pour effectivement sortir, même les populations intéressées. Et c'est ce qui justifie la tribalisation apollinaire de la politique au Cameroun. Vous voyez? Et je vais dire quelque chose qui risque de choquer, mais ça n'engage que moi. On dit souvent le pouvoir vient d'en haut, n'est-ce pas? Je peux vous garantir que c'est une réflexion que j'ai pris du temps pour mûrir. Si jusqu'à aujourd'hui, le chef de l'État, M. Biya, est encore au pouvoir, je suis de plus en plus certain que c'est parce que jusqu'ici, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait faire mieux que lui. Parce que ça a été décidé par la main invisible. Ok. Permettez Apollinaire que je chute. Non, Permettez que je chute Apollinaire. Vous comprenez? Je vous dis que dès lors qu'il y aura quelqu'un qui sera en mesure de faire mieux que lui, à la magistrature. L'opposition a gagné, c'est en 92. Ça fait très mal à l'opposition. Mais il faut le dire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il explique, Apollinaire? Voyez-vous que... Vous chutez. Oui, J'en le temps. mais voyez-vous que Apollinaire, je dis bien le chef de l'État, quand il y aura quelqu'un en mesure de mener à bien une politique mieux que celle qu'il a fait, il sera porté aux affaires. Ce n'est pas pour dédouaner le chef de l'État. Nous ne nions pas les lacunes dans la gouvernance. Absolument pas. Il y a tellement de lacunes, je l'ai dit, qui sont observables dans les conditions de vie, dans l'organisation de l'État. Mais je suis convaincu que s'il y avait quelqu'un qui pouvait faire mieux, il aurait été porté aux affaires. Merci, et maintenant, Apollinaire, merci, monsieur Macron. on dit le pouvoir vient d'en haut. Apollinaire, Il ne me permet pas. Nous allons. Permettez, vous aurez encore la parole. Bien reçu. Enfin, bonsoir à vous. Merci pour l'émission. Il est à Abidjan. Rebonsoir, chers panélistes. Le renouvellement de la classe politique camerounaise est plus qu'une nécessité aujourd'hui, mais avec l'appétit effréné et insatiable des tenants du pouvoir actuel qui marche soutenu par les béquilles humaines, il ne faut rien espérer, du moins maintenant. Aucun signe annonciateur de leur départ ne nous est donné. Leur façon de faire montre qu'ils ne sont même pas prêts à accepter un éventuel résultat des urnes en leur défaveur. Benoît Titi depuis Abidjan. Autre réaction reçue. Bonsoir Prince. Le thème, c'est vrai. Va-t-on vers le renouvellement de la classe politique? Notre philosophe sur le plateau va dans tous les sens. Il accapare la parole. Il n'a pas face à lui des élèves d'Issaké depuis Douala. Autre réaction reçue. Bonsoir. Très grand débat. Mes salutations aux panélistes, particulièrement à M. Mfoum Léonide Mba Minko depuis Kribi. C'est son frère du village qui écrit. Oui, c'est mon petit. Bon, autre réaction. Je me pose des questions. Comment un Camerounais normal peut concevoir que le remplaçant du président Biya devrait venir des personnes qui ont contribué à son échec? C'est autant plus dommage que cette idée vienne des jeunes. Rendons-nous compte de ces vieillards à l'époque sont entrés aux affaires. Pas vieux, mais bien jeunes. Joseph depuis Douala. Joseph, autre réaction reçue. Oulala. Bonsoir à tout le panel. S'il vous plaît, demandez aux communicants du RDPC où se trouve Monsieur le Président Paul Biya lui-même. Même à la télé, nous voulons le voir, qu'il nous parle de ses ambitions politiques. Nous sommes fatigués des autres instructions. Il dit quoi du congrès de notre cher RDPC? Mes amis jeunes militants,
à la base veulent aussi arriver au comité central. Ils disent avoir remarqué que pouvoir être investi comme candidat à la mairie ou bénéficier des privilèges du parti, la décision vient très souvent du comité central. Emmanuel Nomon Mbala, fils de la Liquier, militant du changement. Oui, on me signale qu'il nous reste 7 minutes. Merci à la réalisation. Madame Denise. Oui. Alors, Denise. Oui. Oui. Un mot sur cette jeunesse. Vous croyez que cette jeunesse-là a un mot à dire, ou alors il est temps, est-ce que nous allons vers ce changement-là où cette jeunesse doit prendre les affaires en main? Si c'est une jeunesse responsable qui nous propose des programmes qui se feront, c'est clair que nous allons voter pour elle. Voilà. Et puis, je ne suis pas investie dans un parti politique, mais peut-être Sa Majesté va me répondre pourquoi Franck Biya ne se présente pas comme candidat. Merci. Merci bien. Comme vous avez posé la question, il va répondre. La convocation du corps électoral sera un moment décisif pour tester la capacité du Cameroun à organiser une transition pacifique en 2025, surtout si Biya se retire des discours politiques apaisants, inclusifs et mobilisateurs. Merci à notre personne. Alors, en une minute. Oui, en une minute, je crois qu'il y a de cela quelques années, c'était certainement en 1999, lorsqu'on demandait au président Paul Biya pourquoi est-ce qu'il n'organise pas le Dauphiné autour de lui. Il disait non, qu'il appartient au peuple camerounais, n'est-ce pas? Lorsque sera venu le moment où il va se retirer, il appartiendra au peuple camerounais de choisir qui va diriger le Cameroun. Donc, pour le moment, le président Paul Biya, il est encore là et il a toute sa lucidité, tout son discernement, donc il a toute sa force. Et effectivement, jusqu'à ce que l'élection présidentielle... Il paraît qu'il y a une franquiste ici qui demande est-ce que Franck Biya n'est pas... J'ai parfaitement compris. Donc, nous allons d'abord élire le président cette année, en 2025. En attendant, lorsque Franck pourra être candidat plus tard, c'est ça au peuple camerounais, n'est-ce pas, de voter. Oui, Apollinaire, je vous garde. Alors, quelqu'un demandait si la femme n'intervient plus, elle venait d'intervenir. Autre réaction. Bonsoir à tous, le RDPC n'est pas fatigué de mentir aux Camerounais 43 ans après. L'année-ci, nous sommes fatigués de ce mensonge. Signez vos messages, c'est ma jolie qui nous écrit. Bon, moi, c'est une minute. Oui, moi je crois que la transition générationnelle, elle se fera, mais à l'heure actuelle, c'est un faux débat. Les Camerounais veulent savoir combien ils auront de l'eau, de la nourriture, les jeunes veulent de l'emploi, et le candidat Bello est précisément là pour répondre à ces questions pendant cette présidentielle. C'est l'homme de la situation. Oui, bien sûr. Actuellement, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Oui, permettez, s'il vous plaît. Bonsoir, le grand soir. S'il vous plaît, demandez aux communicants du RDPC qui est candidat de leur parti, c'est Herman. Et puis, autre réaction. Bonsoir, Monsieur Ongba et à ton riche panel. Concernant la thématique du jour sur la mobilisation derrière le président de la République, Paul Biya, le record de la mobilisation est détenu par Monsieur Boukar Abdourahmane Dikar. C'est Abdourahmane, doctorant, président de l'association des étudiants. Votre prise de parole. Oui, allez-y, en une minute. Oui, je crois que Majesté l'a dit tout à l'heure que ceux qui ont exercé avec eux, ils doivent d'abord rendre compte avant de prétendre, n'est-ce pas, pouvoir postuler pour les Camerounais. En tout cas, les Camerounais ne sont pas dupes. Ils savent que le RDPC est comptable avec ses alliés de la situation catastrophique du pays en ce moment. Nous pensons que l'opposition est en train de se concerter pour que nous puissions avoir un candidat consensuel pour cette élection. Merci, c'est 30 secondes. Ce qui fait la faiblesse de l'opposition, c'est la nature de ses motivations, son incapacité, du moins la grande majorité, de s'unir autour d'une vision collective et également son incapacité à accepter les analyses qui vont à l'encontre de leur vision.
Vous Merci. comprenez? Quand on est aguerri, on prend même ce qui ne nous arrange pas pour construire. Merci bien. Merci. Il est exactement 18h Vous aurez débordé dû nous donner plus de de temps. 45 minutes, mesdames, messieurs. Oui. C'était le grand soir de ce mercredi. On doit se donne reprendre ce débat. Rendez-vous demain avec, en première partie, vous serez là pour peut-être reparler, sûr. n'est-ce pas, de cette Oui, oui, transition. bien sûr. Restez scotchés, 19h, le C'est pour journal ça que en nous sommes anglais, venus. 20h, le journal en français. Au revoir.